déclare-le. Oh, oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Je vais vous entendre un instant. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, encore une fois. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. J'ai à cœur un instant que nous puissions prier. Je ressens des fardeaux, je ressens de la lourdeur, je sens de la peine dans des cœurs ce soir. Est-ce qu'on peut simplement prier les uns pour les autres, simplement pour que tous les fardeaux soient délaissés au pied de la croix? On ne peut pas louer Dieu si on est chargé. On ne peut pas louer Dieu si on est accablé. Il t'apporte la délivrance. Il t'apporte la paix. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'au démarrage pour tout installer notre base. Jésus au centre de tout. Est-ce que tu peux bien prier pour ton voisin un instant et prier pour que rien ni personne ne puisse venir briser ou bloquer sa louange? Alléluia. Oh Seigneur, ne sois pas timide, c'est le moment. Prie un instant, prends ce temps. Oh Jésus. Seigneur mon Dieu, nous croyons, Seigneur, que rien ne viendra nous bloquer. Seigneur, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. À toi la gloire, oh Dieu. Que toute, Seigneur mon Dieu, tristesse soit balayée. Que toute peine, Seigneur, soit ôtée et soit remplacée par la joie de notre Dieu. Oh, prends la place, Seigneur. Prends toute la place, oh Dieu. Oh, Seigneur, tout est pour toi. Que ton Église, Seigneur mon Dieu, soit unie. Unie, Seigneur mon Dieu, dans un lien. Par un lien d'amour, Seigneur mon Dieu. C'est pour toi que nous vivons, Seigneur. Nous lions, Seigneur mon Dieu, tout ce qui pourrait nous freiner. Nous chassons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas. Parce que l'Esprit du Seigneur est l'Esprit qui délivre, qui apporte la vie. Change les mentalités ce soir. Change notre façon de te louer. Nous ne voulons pas te louer simplement pour la beauté des chants, mais croire, Seigneur, que nous élevons celui qui nous a changés, qui nous a transformés. Parle au Éternel ce soir. Parle au Éternel. C'est toi, Seigneur mon Dieu, que nous voulons. C'est de ta présence dont nous avons besoin. Oh, merci, Seigneur. À toi la gloire. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. À toi la gloire. Je te le garantis, c'est un temps où tu vas voir la gloire de Dieu. Et peu importe ce que tu vis, dis-toi, c'est le moment de danser et louer devant ton Dieu. Dis à ton voisin de derrière, c'est le moment. Et ceux qui sont dans la joie, ils peuvent taper des mains ce soir. On y va! Et je vous entends, on y va ensemble. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Yes. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un héritier du royaume Qui est rempli. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. À toi la gloire, Je Jésus. me réjouis en lui. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je suis plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe.
C'est le grand Dieu qui vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Toute arme forgée contre moi est nulle. Est nulle et sans effet. C'est le Dieu qui vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Dis-le, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Est nulle et sans effet. Le ressuscité. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est encore Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Je suis victorieux. Je suis un héritier du royaume qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Je sais pas si on a conscience de la puissance qu'on a reçue. Une autorité qui renverse toutes les œuvres de l'ennemi. Que quelqu'un dise avec moi, toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les œuvres de l'ennemi. Il n'a pas son mot à dire. Parce que tu es victorieux. Dis à ton voisin, tu es victorieux. Et tu as peut-être l'impression qu'il y a un tsunami qui s'abat sur toi. Mais je te garantis, tu es gardé par le grand vainqueur. Si quelqu'un le croit, qu'il puisse pousser un cri de victoire. Yeah. Et je veux vous entendre le déclarer. Toute arme forgée est nulle et sans effet. On y va. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Crie-le. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un héritier du royaume qui est rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, c'est plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Alléluia. On peut acclamer plus fort que ça. Le grand vainqueur. Alléluia. Yes, 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 yes. Alléluia. Alléluia. Rien ne viendra freiner notre louange. Amen. Et s'il me manque la voix, dis à ton voisin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le louer avec mes pieds. Amen. Et s'il me manque les pieds, faites comme vous voulez. Tant qu'on le loue, ok? On va s'accorder 2 secondes, ok? C'est bon? Je suis tellement content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 1 an et demi que je ne vous ai pas vu. Mais je suis chaud.
Je suis tellement déterminé à louer Dieu qu'on va le faire avec joie. Amen, amen. Je le loue. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manquait la voix. Je le loue avec les mains. S'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. S'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. Et s'il me manque mes mains. Je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je viens les louer, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je viens les célébrer, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit, mon nom est écrit, mon nom est écrit, mon nom est écrit, Là-haut, mon là-bas. nom est écrit, Là-haut, ton nom est écrit aussi, Là-haut, ton là-bas. nom est écrit. Là-haut, là-bas. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, moi je vais y aller, oh, je vais y aller, oh, moi je vais y aller, oh, moi je vais y aller, oh. À toi la gloire, Oh, Jésus. nous on va y aller, oh. Wamilele, wamilele, Mungu baraka toi la ni gloire, Yesu. Wamilele, Mungu baraka ni Yesu. Lele, Mungu baraka ni Yesu. Oh, wamilele, wamilele, Mungu baraka ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu baraka ni. Oh, Mungu baraka, Yesu baraka. Oh, Mungu baraka, oh, Mungu baraka, oh, Mungu baraka, oh, Mungu baraka. Prends le temps de le louer, alléluia. On acclame le Seigneur, alléluia. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Alléluia. Il est bon, il est bon. Alléluia. Je le loue avec ma voix. Je les loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je les loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix. Je les loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains. Je les loue avec mes pieds. Et s'il me manque les Je pieds. les loue avec mon âme. Et s'il me manque là. C'est que je les loue là-haut. Et s'il me manque là. C'est que je les loue là-haut. Dis-le encore. Et s'il me manque là. C'est que je les loue là-haut. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Et je crois qu'on peut crier ce nom, le seul nom qui délivre et qui sauve. Dis à ton voisin discrètement, quel est ce nom qui délivre et qui sauve? Waouh, ça c'était pas discret ça. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Amen. À toi la gloire, Jésus. Et on va crier ce nom de Jésus, Yeshua. C'est ce nom qui délivre, qui sauve et qui apporte un avenir. Alléluia. Chantons-le ensemble. Yeshua.
Déclare-le. Yeshua. Encore, dis-le, Yeshua, 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 à toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Déclare-le encore. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit le règne pour toujours. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Dis-le encore. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua. Simplement l'église, je vous entends. Yeshua. Yeshua. À toi la gloire, Jésus. De tout ton cœur, crie ce nom encore. Yeshua. Une dernière fois encore. Yeshua. Yeshua. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, tu as le seul nom qui délivre. Tu as le seul nom qui donne un avenir. Tu es le seul chemin, Seigneur mon Dieu, qui mène au Père. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, encore ce soir, nous rappeler que si nous vivons, ce n'est que grâce à toi. Bien plus qu'un chant, Seigneur, c'est l'expression de notre cœur qui monte jusqu'à toi, comme un hymne, Seigneur mon Dieu, à ta gloire, pour t'élever, pour t'adorer. Tout en moi, Seigneur, veut t'élever, tout en moi, Seigneur, t'appartient. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, par le même esprit, dans l'unité, Seigneur, t'élever, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui as le plein contrôle de nos vies. Alors, Seigneur, conduis-nous, conduis ces instants, Seigneur. Merci, ô Éternel. À toi soit la gloire. Soit la gloire, Seigneur, chez nous.
À toi la gloire, à toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi Soit la gloire. soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme un doux murmure, Alléluia, simplement ensemble. Alléluia. Toi la gloire, Jésus. Souffle merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. À toi nos vies, dis-le. À toi nos vies. À toi nos vies. À toi nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis-le, à toi ma vie, Seigneur, à toi ma vie. À toi. Alléluia. Tu délaisses tout, on délaisse tout. Alléluia. À toi.
La plus belle déclaration à notre Dieu, c'est notre vie. Alléluia. Il n'y en a jamais assez, dis-le encore. À toi ma vie, encore. Alléluia. À toi. Alléluia. Seigneur, rends-moi. Dis-le, sature ma vie. Sature. Rien ne laissé au hasard. Tout est saisi par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, oh Dieu. Alors que Jésus était en marche avec Jairus pour prier pour sa petite fille qui était à l'article de la mort. Quand on arrive dans Marc au chapitre 5 vers les versets 35-36, il y a quelqu'un là qui sort de chez Jairus et qui dit « Ce n'est plus la peine d'importuner le maître. La fille, elle est morte. » Et au verset 36, il est écrit « Le Seigneur qui a suivi cette action, il a regardé Jairus, il a dit « Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. » Peu importe tout ce que nous sommes en train de traverser, ce que le Seigneur veut nous dire là, c'est crois seulement. Crois seulement que Dieu est avec nous, qu'il est en toi. Amen. Quand nous allons prendre le pain et le vin, croyons que au travers de ces emblèmes-là, il y a quelque chose de divin. Ce n'est pas simplement un repas comme tous les autres repas. Croire, aller au-delà du matériel. Croire qu'au travers de ce pain-là que nous allons prendre ensemble, il y a le corps de Christ qui a été brisé. Et la Bible est claire qu'au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimés, ce matin, nous pouvons vraiment détruire cette maladie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et croire que le vin que nous allons prendre, ça nous met en communion avec le sang de Jésus. Et la Bible est claire dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen. Et par la parole de leur témoignage. S'il vous plaît, venons avec la foi dans le sang de Jésus. Alléluia. Notre victoire. Que plus personne, qu'aucun démon ne vienne encore nous condamner. Nous sommes sous le sang. Dites Amen. Amen. Nous sommes sous le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Ah, nous allons prendre ce pain-là, pas comme d'habitude. Nous allons le prendre dans la foi encore plus qui est. Gloire à Dieu. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Parfois, nous croyons que, encore une fois, c'est nous qui attendons Dieu. Je n'arrête pas de le dire. C'est lui qui m'attend. C'est lui qui t'attend. Amen. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Nous allons prier. Je vais demander à notre doyen de prier pour nous. Prions ensemble. C'est important pour nous de nous souvenir que quand tu es allé à la croix, c'est pour que nous soyons chacun et chacune sauvés. Et ce n'est pas par nos efforts, mais c'est une grâce que tu nous as faite. Et en ce moment où nous prenons ces éléments,
Nous voulons dire, Seigneur, et nous croyons que nous prenons la victoire pour nos vies. Nous avons chanté que nous te donnons nos vies. Nous ne voulons rien garder à nous-mêmes. Et s'il y a quelque chose que nous gardons secrètement, tout simplement en ce moment, par l'action de l'Esprit, que nous soyons libérés. Et pour prendre ce pain et ce vin, ce pain qui symbolise ton corps meurtri sur la croix, où nous pouvons proclamer que mes maladies sont guéries, que je suis vainqueur et que Seigneur, cela est possible en ce moment même. Et quand nous prenons ce vin, nous savons que ce sang nous a lavés, nous a purifiés et que nous sommes là devant toi avec notre robe blanche en ce moment même. Si tu venais, que nous puissions avoir cette garantie, cette assurance que nous partons avec toi. Seigneur, qu'il en est ainsi et que chaque frère, chaque sœur, chaque personne qui se lève et qui prenne ce pain et ce vin puisse le prendre avec assurance, avec la confiance en toi, que toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. On prend ensemble ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. On va déclarer encore, ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Dis-le encore, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais
peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, Toi le roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble si vous voulez bien. J'ai une grande nouvelle pour vous. Il est sorti du tombeau. Yes. Il y en a quelques-uns qui ont entendu. Il est sorti du tombeau. Yes. Il y en a 3,5 qui l'ont. Il est sorti du tombeau. Gloire à Jésus. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alors, je sais pas pour vous, mais c'est la plus grande nouvelle que je viens de vous annoncer. Il y en a 2-3 qui sont peut-être encore endormis. Mais j'aimerais te garantir que parce qu'il est sorti du tombeau, tu as obtenu une victoire. Tu es victorieux. Regarde ton voisin de derrière et dis-lui, il est sorti du tombeau pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse faire monter la plus belle expression de louange, la plus belle acclamation. On peut danser, on peut louer. Parce qu'il y a dans le psaume 63, il dit que mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Alors dites-vous que vos mains vont vous servir pour le louer, vos lèvres, votre corps, votre vie entière. Est-ce que vous êtes prêts à le louer? Ah, il y en a 3 là. Est-ce que vous êtes prêts à le louer? Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Yeah. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Et déclare encore. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Alléluia.
pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Et je vous entends une dernière fois. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi. C'est C'est pourquoi. Dis-le encore, il est vivant. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 À toi la gloire, Jésus. Voilà, quelques annonces avant de laisser la place à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, quelques annonces pour dire que nous avons nos réunions dans cette salle quand c'est possible. Pour les réunions de l'étude biblique, ça va commencer, ça va reprendre que le 5. D'accord? On a pris une petite pause pour pouvoir aussi chercher la face de Dieu. On est surtout en train de prier pour savoir, après la première aux Corinthiens, qu'est-ce qu'on va étudier comme livre. Voilà, c'est pas simple. Hein, frère Libert, si tu as des idées, c'est pas évident. Voilà. Demain, il y a permanence pastorale. Si vous voulez nous joindre, il n'y a pas de souci. Soit vous voyez avec Sophia dans le fond. Et si vous n'y arrivez pas, ben, venez me voir. Normalement, ça doit être possible. De 9h à 12h. Réveil l'aurore, c'est donc, on va dire, un moyen simplement de se discipliner pour prier. D'accord? Donc, c'est à partir de 5h à 6h, vous vous levez, vous allumez votre micro ou non. Mais en tout cas, ça se passe sur Zoom et vous priez. D'accord? L'essentiel, c'est que vous soyez en communion avec le Seigneur. On prie ou on étudie la parole de Dieu. En tout cas, on est en communion avec Dieu. Je crois que c'est une bonne chose. Le vendredi 1er, nous serons encore à distance. Donc, ça sera par Zoom. Par contre, les 2 vendredis qui suivent là, c'est ça, hein? C'est 2 et 3, on sera ici. Donc, c'est à partir de 19h jusqu'à 20h. On fait la prière en ligne. On a décidé de faire ça maintenant que par Zoom, parce qu'on a quand même des sujets sensibles. On n'a pas envie d'alerter le monde entier avec ça. Le culte dimanche prochain, c'est tout à fait comme aujourd'hui. Voilà, ça commence à partir de 16h30. On commence à rentrer dès 16h. Donc voilà, vous pouvez venir. Et invitons encore d'autres personnes afin que les uns et les autres puissent rencontrer le Seigneur. Alors, il y aura une nouvelle session de baptême qui va démarrer dès donc, la semaine prochaine, non, la semaine d'après. D'accord? Il faut s'inscrire. Soit vous voyez directement avec Sophia, soit vous venez nous voir les anciens. On trouvera bien un moyen de vous inscrire. Il faut s'inscrire. C'est important de savoir pourquoi on se fait baptiser. D'abord, il faut savoir c'est quoi le baptême. D'accord? C'est quoi les différents types de baptême? Il y a des baptêmes qui sont nuls au regard de la parole de Dieu. Par exemple, mettre de l'eau, quelques gouttes sur la tête de quelqu'un, ça n'a aucun sens scripturaire, par exemple. Oui, il y en a d'autres. Voilà, comprendre c'est quoi le baptême, à quoi je m'engage. On ne va pas vous baptiser et puis après vous dire, tiens, maintenant vous êtes baptisé. Non, on va d'abord vous donner la liste des choses selon la parole de Dieu. D'accord? Comme ça, vous savez exactement à quoi vous vous engagez. Parce que le baptême est un engagement envers Dieu.
Il y a une distribution alimentaire le samedi prochain, samedi 2 septembre, à partir de 9 h. C'est ici même. OK. Vous savez qu'on commence à recevoir de plus en plus de familles. Bon, on comprend bien avec l'inflation, la mairie, les instances administratives sont dépassées. Donc là, on commence à voir venir de plus en plus de familles. C'est bien que nous soyons plus nombreux à aider. Là, je crois que ça va jusqu'à 25 familles, c'est ça? C'est énorme, hein? Quand vous pensez que derrière une famille, il y a au moins 2 ou 3 personnes, parfois 4, ça fait une église, hein? Donc vous comprenez l'enjeu? Voilà. C'est bien de pouvoir aider, oui. Et le samedi 2, il y a aussi évangélisation dans les rues donc, de Goussainville. Voilà, je pense que c'est tout. Vous pouvez retrouver l'actualité donc, de l'Église essentielle sur la page WhatsApp de l'Église. Si vous n'y êtes pas, encore une fois, allez embêter Sophia. C'est notre coordinatrice, notre secrétaire. Elle se fera le plaisir de vous mettre sur la page pour que vous puissiez avoir accès aux infos. Voilà, le temps est bien passé, mais c'est le bon moment pour écouter la bonne parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous t'apportons Jean-Pierre. Nous t'apportons ton serviteur, nous t'apportons ta parole, nous t'apportons ce que tu as déposé en lui. Seigneur, nous t'apportons aussi nos cœurs à nous. Seigneur, merci pour ces instants. Prends le plein contrôle. Oh, nous voulons t'entendre, Seigneur, parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, change nos vies pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Bonsoir la famille. Allez, ce n'est que 2. Hein? Bonsoir la famille. Alléluia. J'ai perdu un peu ma voix, mais ça va. Alléluia. Amen. Nous voulons dire quelle grâce. Quelle grâce que Dieu nous accorde d'être là. Mais on m'a habitué avec un micro sans fil maintenant. Pardonnez-moi. Hein. On va recommencer. Quelle grâce que Dieu nous fait d'être dans ce lieu. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous accorde d'être dans sa présence. Nous savons que quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il appelle pour l'enlever dans ses habitudes, dans ses traditions. Nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes là, nous connaissons la parole de Dieu, nous vivons la grâce que Dieu accorde à tout un chacun, mais il faut aller plus loin. Alléluia. Quand Dieu nous sort de notre habitude, c'est pour l'adorer, l'élever, le proclamer. C'est ce que nous avons fait, ce que nous avons fait avec la louange. Nous l'avons adoré, nous l'avons proclamé. Alléluia. C'est pour nous permettre de le connaître. Dieu nous permet de le connaître intégralement. La grâce nous permet de vivre la vraie présence de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas de dire que je suis enfant de Dieu, qui ça fait quelque chose, mais c'est d'être en communion avec le vrai Dieu. Alléluia. Il nous est dit dans la parole que tout est grâce et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'était un peu la cacophonie, mais ça va mieux. Je me sens de mieux en mieux. Le Saint-Esprit est là. Dieu fait grâce. La grâce est un don immérité. On ne mérite pas, mais Dieu choisit de te faire grâce. Dieu choisit de nous faire grâce. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. C'est que immérité. Dieu nous fait voir sa gloire. Il faut savoir que quand Dieu nous appelle dans nos habitudes, dans notre habitude, il nous sort de ce qu'on a comme habitude de nos familles. Il nous sort de nos familles. Il nous sort de nos carcans. Voilà le mot. Il nous sort de nos carcans. Alléluia. Il y a une transformation totale entre celui que Dieu fait grâce et celui que Dieu n'a pas fait grâce. Celui que Dieu appelle et celui que Dieu n'a pas appelé. Alléluia. Vous êtes d'accord ou pas? Dieu appelle, Dieu n'appelle pas. Il faut savoir, hein, c'est grâce, Dieu fait grâce. Tu ne mérites pas cette grâce.
On va regarder ça pour commencer. Pour commencer, je dis une chose. Dieu a toujours été ce qu'il est. Il le sera toujours. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas et Dieu ne changera pas. Alléluia. On va commencer dans Genèse 6, le verset 8. C'est juste un verset qui nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé a trouvé grâce aux yeux du Dieu vivant parce que Dieu avait décidé d'exterminer tous les hommes de la terre. Mais Dieu a trouvé bon de faire grâce à Noé. Vous imaginez, sur la terre, il y avait plein de gens, il y avait plein. Il n'y a que 8 personnes que Dieu a fait grâce. Mais les 6 autres, on peut dire que Dieu les a fait grâce à travers Noé. Gloire à Dieu. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Hein? La grâce pour nous. Cette grâce pour le monde entier. Mais Dieu faisait déjà grâce. Dieu n'a pas changé. Il faisait déjà grâce. Avant que Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ c'est Dieu. Il faisait déjà grâce. Normalement, vous devez dire Amen, normalement. Si vous avez compris. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, il était dans une famille aisée. Lui-même était riche. Il avait beaucoup de biens. Mais Dieu l'a appelé à sortir de là. Dieu te sort dans ton truc, dans tes habitudes, dans ta vie de tous les jours. Dieu veut nous mettre à part. Dieu veut que des hommes et des femmes soient à part pour le servir. Alléluia. Dieu sort Abraham de ses habitudes. Nous pouvons voir ça avec du recul. Nous pouvons regarder ça il y a quelques années. C'est passé. Hein? Cet homme-là, personne ne lui avait dit qu'on pouvait entendre la voix de Dieu. Personne ne lui avait dit que Dieu pouvait parler aux hommes. Et personne ne lui avait dit qu'en entendant Dieu, qu'on pouvait obéir. Tout ça, c'est une grâce. C'est parce que Dieu a fait grâce à Abraham de l'entendre et de le faire sortir de la maison de son père. Le Dieu qui a appelé Abraham, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il y a une seule qui a dit Amen. Wow. Vous savez que nous sommes dans un siècle où les hommes disent qu'ils entendent la voix de Dieu. Amen. Il y en a plein qui disent Dieu a dit. Dieu a dit. Et souvent, les bien-aimés les suivent. Parce que cet homme a dit que Dieu a dit. Alors que Dieu n'a pas dit. C'est triste. C'est pour ça que Dieu, le pasteur a dit le mot tout à l'heure là, il faut connaître Dieu. Notre devoir en tant que fils de Dieu, nous devons connaître notre Père. Si on ne connaît pas notre Père, nous pouvons suivre n'importe quel vieux berger. Et ça va faire mal, ça va faire des dégâts. Il y en a qui entendent la voix de Dieu et qui pensent eux-mêmes, c'est leur pensée, c'est leur imagination. Ils ne disent rien alors que Dieu leur dit de dire. Et souvent, dans ce siècle que nous vivons, nous passons à côté de beaucoup de grâce et de bénédiction. Vous comprenez? Là où quand Dieu ne dit pas, ils disent que Dieu a dit, et quand Dieu dit, il ne dit pas que Dieu a dit. Donc nous sommes là au milieu de ça. C'est pour cela qu'il faut chercher Dieu. Il faut avoir de l'intimité. Il faut connaître ton Père. Alléluia. Il faut savoir quand tu acceptes de vivre la grâce de Dieu, c'est d'accepter un changement dans ta vie. Qui est prêt à accepter un changement dans sa vie? Radicalement. Je dis bien un changement radicalement. Parce que le mot radical, c'est venu avec les gens qui se font exploser là. Ça, c'est venu, le mot radical est venu avec dans le mauvais sens.
Le frère Moussa Kone, il avait dit ça autrefois. Il avait dit que Hitler était connu, il avait marqué son siècle dans le mauvais sens. Le mot radical est venu avec des gens qui l'ont fait connaître, si vous voulez, mais dans le mauvais sens. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu, nous sommes attachés à la vérité et nous sommes... Ah non, je suis sûr que j'ai la vérité. Est-ce que vous l'êtes aussi? Donc nous savons que nous avons la vérité. Nous avons cette assurance que nous sommes de la vérité. Alors donc, nous devons être des hommes et des femmes vraiment à l'extrémisme. De dire que... Oui, mon frère. Nous devons être des extrémistes pour dire que moi, je ne fais rien pour mon Dieu. Mon Dieu est Dieu. Amen. Là, c'est un changement dans sa vie. Quand Dieu appelle Abraham, quand Dieu appelle cet homme, il s'appelle Abraham. Amen. Quand Dieu l'appelle, il s'appelle Abraham. Et Abraham, ça veut dire le Père exalté. Abraham, ça veut dire le Père exalté. Comme quand on a un enfant, on est content d'avoir un enfant. Amen. Et il faut savoir qu'Ismaël est né sous cette appellation. Ismaël, c'est un des fils d'Abraham. On peut même dire c'est le premier-né d'Abraham. Il est descendu d'Abraham. Mais ce nom-là qu'Abraham portait, ce n'était pas le nom de la promesse. Le Père exalté, c'est un papa qui a un enfant. Amen. Et nous allons voir que le nom de Dieu, comme je vous ai dit, quand Dieu t'appelle, il y a des changements. Même Dieu t'appelle d'un autre nom, d'une autre façon. C'est une autre bénédiction. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Amen. On arrive dans le vif du sujet là. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Et ce qui veut dire Père d'une multitude de nations. Ça, c'est le nom de la promesse. Là, il y a un engagement. Abraham, Dieu fait grâce à Abraham. Dieu permet à Abraham de le connaître. Et Dieu dit que ton nom, c'est Père d'une multitude de nations. C'est un engagement que Dieu donne à Abraham. C'est une grâce que Dieu donne à Abraham. C'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous appelle, on est baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé dans l'eau, on est baptisé du Saint-Esprit. C'est un engagement que nous avons avec Dieu. Un engagement, c'est un respect. On doit élever ce Dieu-là à chaque instant de notre vie. Alléluia. Merci Seigneur. On peut voir aussi que dans Genèse 32, le verset 28, qui nous dit encore, c'est encore un témoignage, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob veut dire usurpateur, trompeur. Dans mon pays, on dit arnaqueur. On trompe les gens. On est plus vicieux que les autres. Mais Dieu change ce nom-là en disant que tu as lutté avec Dieu et tu étais vainqueur. C'est une bénédiction. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Je ne sais pas si je vous fais peur, mais j'ai du mal à entendre les amen. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et pourtant, Jacob a lutté avec Dieu, il était vainqueur. Et pourtant, Jacob dit que son âme a été sauvée. Son âme a été sauvée parce qu'il a lutté avec Dieu, il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Amen. Nous allons aller dans Ésaïe. Il y a une sœur qui a prié, Ésaïe tout à l'heure là. J'ai dit, waouh. Ésaïe, on va aller au commencement d'Ésaïe. Ésaïe 6, 1 à 7. Alléluia. Je disais tantôt que quand un homme rencontre Dieu, transformé, sa vie change. Si tu vis Dieu, ta vie doit changer. Tu ne dois plus être dans les commérages, dans les petites paroles, dans les compromis. On ne peut plus être dans ça. On doit passer à autre chose. Parce que Dieu nous a fait grâce
de le rencontrer. Le pasteur l'a prié tout à l'heure, de rencontrer ton Dieu. Amen. On va le lire. Il faut savoir que le chapitre 6, cet homme-là, Ésaïe, il est déjà prophète. Amen. Ésaïe est déjà prophète ou pas? Le chapitre 6 d'Ésaïe, déjà prophète. Mais ce qu'il y a, c'est que nous aussi, nous sommes déjà chrétiens. On se dit déjà enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu ou pas? Écoutez ce que Ésaïe dit. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. La fumée, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Amen. Ésaïe, il est prophète, c'est un homme que Dieu lui révèle des choses. Mais il est entré dans une dimension spirituelle que la grâce que Dieu lui fait de voir quelque chose qui n'est pas permis à l'homme de voir. Le roi, l'Éternel des armées. Il voit, c'est quand tu as de l'intimité avec Dieu, Dieu peut te révéler des choses. Quand tu te mets à part, quand tu connais ton Père, tu as ces genres de révélations. Nous n'allons pas avoir les mêmes révélations, rassurez-vous. Amen. Mais nous allons avoir d'autres choses. Amen. Il est déjà prophète, cet homme, et il reconnaît qu'il y a un manquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Et surtout toi, tu le sais. Tu sais comment te mettre à part, qu'il y ait un changement de communion avec ton Dieu. Nous vivons dans un siècle où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous pouvons, même, je vais faire un petit parallèle, il n'est pas là, on va en profiter. Le pasteur il dit, il n'y a pas si longtemps, qu'il disait qu'il était accroché aux informations. Il aimait ça. Mais plus il avançait, plus Dieu le faisait, il s'est détaché de ça. Pourquoi? Pour vivre l'intimité avec son Dieu. Même les informations, même la télé, c'est notre plus gros problème. Tu sors de là, tu as la télé, tu sors de là, tu as le téléphone, tu as l'ordinateur, tu as les tablettes, tu as les copains, tu as les copines. Tu as beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher d'avoir de l'intimité avec ton Dieu. Et ça te pique du temps, ça te prend du temps dans la sanctification. Nous avons un adversaire, ça ne l'intéresse pas, il ne regarde même pas, il t'accompagne à l'église, il t'emmène à l'église. Ça ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est que quand tu as de l'intimité avec Dieu, il n'est pas content. Donc c'est pour ça qu'il va nous donner des occupations. On a des amis, on a des copains, on a des copines, on a des voisins, on a des voisines. Des fois, je parle avec des voisins et je perds du temps. Si je parlais pour dire Jésus-Christ t'aime, mais ils viennent me parler de toutes choses, de leurs problèmes, de tout ça. Des fois, par la gentillesse, tu écoutes. Mais c'est du temps perdu. Un manque de sanctification. Un manque de mise à part. Alléluia. C'est ça, c'est ce que nous vivons. Mais quand le séraphin a pris les pierres, a touché ses lèvres, il lui a dit que tes péchés sont pardonnés, ton iniquité est expiée. Ton iniquité est pardonnée, tes péchés sont expiés. Amen. Nous avons Jésus-Christ tous les jours. Quand le pasteur l'a dit tout à l'heure, j'ai dit gloire à Dieu. On va le dire tout à l'heure. Ésaïe
Ésaïe a eu peur. Il a dit, mes yeux ont vu le roi éternel. Il savait qu'on peut avoir Dieu et vivre, alors il a eu peur. Même les enfants d'Israël, quand ils ont entendu les 10 commandements, ils n'ont pas vu Dieu, ils ont juste entendu la voix. Ils ont eu tellement peur qu'ils disent que Dieu ne nous parle plus, mais que Dieu parle à Moïse et Moïse va nous dire et on va t'écouter. Et Ésaïe, il a vu la gloire de Dieu. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Et quand nous, étant donné que nous avons Jésus-Christ, qui fait grâce, qui nous fait grâce, qui pardonne nos péchés, qui pardonne nos iniquités, qui expie nos péchés, nous sommes au même stade que Ésaïe. Dieu l'a pardonné. Et après ça, nous allons voir comment Dieu a révélé beaucoup de choses à Ésaïe. Alléluia. Quand Dieu t'appelle d'entrer dans la sanctification, dans ce mise à part, il y a toujours des gens qui vont dire, toi, tu vas trop loin, tu es trop extrémiste, on ne te voit pas, tu ne parles pas au travail, puis je vais loin, puis on me pose des questions, je n'ai pas dit des questions, c'est pas bon, mais c'est qui me dérange. Mais nous ne devons pas être comme eux. Nous devons être différents de ce qu'on était autrefois. N'ayez pas peur du changement. Vous étiez convertis, vous êtes chrétiens. Vous vivez d'une façon. Alléluia. Mais Dieu t'appelle à le rencontrer. Dieu t'appelle à avoir de l'intimité avec lui. Ta vie change. Amen. Ta vie change. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de quoi que vous faisiez au travail autrefois. Tu parlais à la machine à café, tu parlais avec l'autre comme ça, mais Dieu t'appelle. Tu es sanctifié, donc tu es à part. Tu ne fais plus ça. Tu ne vas plus à la machine à café. Tu ne parles pas à tout va. Tu restes en retrait. Tu cherches Dieu tout le temps. Ce n'est pas seulement ici qu'il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu en tout le temps. Nous devons vivre la justice de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il y a toujours 2 chemins. Il y a ce que les hommes te disent et ce que Dieu te dit. Pierre nous dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il vaut mieux choisir le chemin de Dieu. Dieu nous dit que c'est rocailleux, c'est petit, c'est difficile, mais il nous a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler, il n'a pas dit que ça va être facile, il t'a dit, on va de l'autre côté. Amen. On va vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Vivons la justice de Dieu, dans l'intimité. Rencontrons notre Dieu. Quand tu rencontres Dieu, ta vie change. Tu es transformé, ta vie elle-même est transformée. Ésaïe a entendu les séraphins. Ésaïe a entendu les séraphins. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu? De nos jours, là, est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu? Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Tout le monde dit Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Mais l'importance, ce n'est pas que Jésus revient bientôt. C'est que, est-ce que toi, tu es prêt à la rencontre de ton Dieu? Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que tu pars? Ce n'est pas la question que vous me posez, ni aux voisins, mais c'est à toi-même. Est-ce que tu es suffisamment mis à part, suffisamment sanctifié pour que tu puisses partir? Chaque jour de notre vie, que nous soyons des hommes et des femmes sanctifiés, étant donné que nous voulons vivre la présence de Dieu, étant donné que nous voulons vivre pour Dieu, nous devons renoncer. On a beaucoup de choses à renoncer. On a beaucoup de choses à abandonner. On a beaucoup de choses à rejeter. Comme notre père Abraham. Cet homme ne manquait de rien. Dieu l'a appelé. Il était obligé de partir, d'abandonner cette famille, d'abandonner son père, son frère, d'abandonner la famille pour aller où? Il ne sait pas où. Mais il a abandonné. On a beaucoup de choses à abandonner de notre vie. Je vous dis ça, mais moi aussi. Ne croyez pas qu'il n'y a personne qui est supérieur. C'est comme nous, mon frère et sœur. Nous devons nous donner les moyens. On doit se donner les moyens de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que souvent, nous avons des problèmes. Nous sommes trop habitués à venir
dans l'église, dans la salle, pour chercher Dieu, pour prier. Des fois, on demande de faire des prières. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. On doit prier. L'un attend sur l'autre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des élus. Nous ne sommes plus n'importe qui. Alléluia. Nous ne sommes plus n'importe qui. Ce que nous avons, le monde doit nous envier. Nous avons la vie. Nous avons cette espérance-là qui nous dit, nous avons la vie. Je ne sais pas si vous pensez qu'il y a un truc qui ne va pas. Réparez le truc. On a entendu la parole de connaissance. Si tu te sens enchaîné, tu te sens bloqué, tu veux aller plus loin, mais tu n'arrives pas à aller plus loin. Rentre dans ta chambre. L'intimité, connaître ton Dieu. Dieu brise les chaînes encore. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. On peut faire beaucoup de choses. Alléluia. On peut faire beaucoup de choses avec la communion. C'est vrai. Il y a un prix à payer. C'est le prix de la sanctification. Le prix que pendant que ta femme fait à manger ou joue avec les enfants, ton mari joue avec les enfants, je ne sais pas, l'autre va au foot, toi tu dois aller te sanctifier là dans ta chambre, seul. Tu dois aller prier là quelque part. Je dis la chambre. Mais si ta femme est dans la chambre, tu vas de la cuisine, tu vas quelque part. Tu fermes ta porte quelque part pour ne pas déranger. Mais pour que tu puisses avoir du temps. Le pasteur dit minimum 1 heure. Minimum 1 heure de sanctification, de mise à part par jour. Enfin, le matin et le soir. Enfin, ça fait 2 heures déjà. Minimum, j'ai dit, je n'ai pas dit, c'est un minimum. Le matin, tu commences. Et le soir, quand tu finis, ça fait... Wow. Amen. C'est ça, il y a un prix à payer. Le prix de la consécration, le prix de se mise à part. C'est vrai, nous devons laisser les choses derrière nous, les mauvaises choses. Ésaïe, on dit que le livre d'Ésaïe, c'est le premier des évangiles, tellement qu'il parle avec clarté, avec connaissance, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre quelques versets. Je parle bien français. Quelques versets. Ésaïe 7,14. Ça, là, il faut savoir, c'est après que Ésaïe, les séraphins aient pris les pierres, touché ses lèvres pour dire que ton iniquité est effacée, ton péché est expié. Ça, c'est au partir du moment que nous nous sanctifions. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part. Nous sommes tout le temps en communion avec Dieu. Nous vivons le Seigneur. Alors il nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille devenue enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu nous dit que le nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Le nom d'Emmanuel signifie que Dieu est avec nous. On va regarder dans Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ce n'est pas fini. Il y a tellement de choses dans ce livre-là. On ne va pas tout lire, rassurez-vous. Hein. Ésaïe 52, 13 à 53, 12. Mais on va lire juste le verset 5. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un petit dernier, il y en a plein d'Ésaïe, mais un petit dernier. Ésaïe 61. 1, 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Quand Dieu nous fait grâce de le connaître, il nous révèle des choses extraordinaires. Ésaïe était là il rentre en communion avec Dieu, 700 ans, plus de 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc Ésaïe ne peut pas imaginer que Jésus-Christ va venir dans 700 ans, mais ce que Dieu lui dit, c'est qu'il y a mon envoyé qui va venir plus tard.
Et il te sort, la jeune fille devient enceinte. Il enfante un fils. Et qui nous dit que Dieu est avec nous. Partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Alléluia. Quelle grâce. Il nous dit que Jésus-Christ, celui qui va venir, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il y en a des gens qui discutent à tout va. Mais la Bible dit, je ne sais pas si vous voulez prendre une partie, l'autre partie, non. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, c'est Dieu. On doit entrer dans ça pour dire, je suis un radical, on est des radicaux. On n'a pas peur des gens. Les gens parlent, ils parlent mal de certaines choses, mais nous parlons de la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous sommes des gens qui vivons la vérité. Et ce verset-là que Dieu nous donne, wow. Ce verset-là que je sais que tout le monde l'aime, mais il était blessé pour nos péchés. C'est Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Alléluia. C'est lui qui expire nos péchés. Nos iniquités sont enlevées. Le châtiment. Je ne sais pas si vous pesez le mot châtiment. Le mot châtiment, c'est même pas parler, c'est que tu es condamné. Le châtiment, c'est qu'on met des choses sur toi, bon, pas bon, mais le châtiment, c'est que tu es au plus profond. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ ne nous appelle pas serviteurs, il nous appelle amis, parce qu'il porte les péchés de ses amis. Il a les moyens de porter nos châtiments, nos problèmes. Ce qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que sont guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous nos problèmes sont guéris en Jésus-Christ. Tous nos problèmes sont guéris en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut nous faire croire, penser que Jésus-Christ n'est pas capable. Notre Dieu est capable. Dieu a fait des médecins, des hôpitaux. La femme, avec cette peur de sang, depuis 12 ans, elle souffrait avec cette peur de sang. Elle a dépensé son argent sur les médecins, dans toutes sortes de choses. Mais quand elle a rencontré Dieu, quand elle a rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien d'autre que cette femme-là, elle entre en communion avec Jésus-Christ, elle a touché ses vêtements, ce qu'Isaïe a vu. Elle a touché ses vêtements. Elle était guérie. Mon frère, ma soeur, en te mettant à part, sérieusement, ça je le dis pour moi en premier, hein, rassurez-vous, hein, en se mettant à part sérieusement, on peut faire des grandes choses. Ce n'est pas qu'on va faire des grandes choses, c'est que Dieu fera des grandes choses avec nous. Dieu est capable de faire des grandes choses avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Dieu veut faire des grandes choses avec cette assemblée essentielle. Mais il y a un prix à payer. Le prix, ce n'est pas de donner, hein. Le prix, c'est de se cliner, de renoncer et de s'attendre à Dieu. La grâce, c'est un don immérité. Tu ne viens pas devant Dieu, tu me dis, Dieu, fais-moi grâce. Non, tu as été déclaré coupable. Vous savez que l'homme a été déclaré coupable devant Dieu. Et donc, ce Dieu-là vient, te dit, mon frère, mon enfant, mon fils, ma fille, je te fais grâce aujourd'hui. Tes péchés sont expiés. Quelle grâce de savoir que Jésus-Christ est celui qui est capable d'ôter tes péchés. Ésaïe a eu besoin que les séraphins puissent prendre la pierre sous le feu, mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui qui ôte nos péchés, qui expire nos péchés, qui efface nos problèmes. J'ai plus de problème, j'ai pas de problème. Pourquoi? Je suis fils de Dieu. Je vis dans un monde, il faut payer des impôts, je paie des impôts. Hein? Amen. Ma femme a vu, je peux vous le dire, les impôts m'ont remboursé 2500 de la monnaie. Ça fait du bien de voir ça. Alléluia. Mais elle sait, je l'ai dit. Mon frère, on est sous cette terre-là. Nous sommes sur une terre où nous vivons parmi les insensés, parmi les païens, parmi les livrets. Mais nous sommes des enfants de Dieu.
On est vrai avec ce que nous faisons. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part pour ce Dieu-là. Alléluia. Et c'est à partir du moment que tu es à part, tu es droit dans tes trucs, tu es droit dans ce que Dieu te demande de faire, être honnête. Pierre nous dit que si tu vas en prison parce que tu as fait quelque chose de mal dans le pays où tu vis, je ne parle pas de la France, dans le pays où tu vis, tu voles, tu mens, tu triches, tu fais quelque chose de mal. Tu vas en prison. En quoi Dieu est glorifié? Dieu n'est pas glorifié. Je me répète, aux Antilles, tu es un malgagueur. Donc, tu vas en prison, c'est normal. Mais si tu n'as rien fait, tu vas en prison pour la gloire de Jésus-Christ, parce que tu parles de Jésus. Tu refuses ce que tu dois refuser. Tu renonces à ce que tu renonces à ce que tu dois renoncer. Il y a plein de choses à renoncer dans ce siècle-là. Il y a plein de choses. Je ne dis pas, mais vous savez qu'il y a plein de choses à renoncer. Au nom de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aller en prison pour ça. Tu peux aller en prison pour ça. Mais Dieu est glorifié. Et c'est Dieu qui te sortira de là. Alléluia. On arrive vers la fin. Quand tu reçois une révélation, un songe, ou même une prophétie, ne consulte pas un frère ou une sœur. Ne va pas voir les pasteurs ou les anciens. Je me répète, il y a un prix à payer. C'est de passer du temps dans la prière pour savoir ce que Dieu te dit. Le songe, la révélation, la connaissance, même quand tu lis quelque chose, même quand tu as lu quelque chose dans la Bible, tu n'as pas compris, ne t'agite pas. Consulte ton Dieu, puisque tu le connais. Amen. Puisque tu as de l'intimité avec ton Dieu, va auprès de ton Dieu, porte-le-toi. Et il va te dire ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a montré. Tu vas le discerner. On doit grandir spirituellement. C'est vrai, il y en a qui grandissent dans le corps physique, mais il faut grandir spirituellement. Alléluia. Nous allons prendre encore un livre. Mais avant ça, il faut savoir, la victoire se passe les genoux pliés. La victoire, c'est dans les genoux pliés. Ce n'est pas de rester là. Ceux qui ne peuvent pas, Dieu le sait. Dieu nous connaît. Si tu as bien plié ton genou, Dieu sait. Mais tu peux te coucher par terre, te prosterner. Dieu sait. C'est dans ça qu'il y a la victoire. C'est dans les genoux pliés qu'il y a la victoire. C'est un sacrifice. Matthieu 13. Matthieu 13, versets 34 à 36. Avant de lire ça, je vais vous dire juste ce que Jésus-Christ parle à la foule. Jésus parle à la foule en donnant l'ivraie et le blé. Mais en parlant comme ça, les apôtres n'ont pas compris. Mais les gens qui écoutaient n'ont pas compris aussi. Alléluia. Ça, je vous dis ça comme ça, vous allez le dire chez vous. Vous allez lire Matthieu 13, 24. Vous allez trouver ça à partir du verset 24, qui va jusqu'à verset, ça c'est pas de bêtises. 24 jusqu'au verset 30. Vous le lire. Et après, vous allez lire le verset 38 jusqu'au 46. Mais moi, comme le temps passe, j'ai juste envie de vous dire ça parce que c'est tellement important. Alors, à partir du verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées depuis la création. Amen. Depuis la création du monde. Il renvoya la foule et entra dans la maison. Alléluia. Ses disciples s'approchaient de lui
et dire, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Amen. Vous avez bien vu ce qui s'est passé. Une histoire de, je n'ai pas tout lu, mais une histoire de l'ivraie, mauvaise herbe, et le blé, le plant que cet homme a planté. On regarde bien, puis on dit que ça veut dire quoi? Mais il faut savoir que notre Seigneur était un homme public. Amen. Jésus-Christ était un homme public. Mais il faisait beaucoup de révélations en privé. Amen. Dans le secret, dans l'intimité. Il a renvoyé la foule, il est entré dans la maison et il a expliqué la parabole du livret et du blé. Dieu nous parle. Quand Dieu te parle, ne va pas publier ça pour demander à Claude, pour demander à Patrice, pour demander. Vous voyez ce que je veux dire? Restez chez vous. Restez là. Et même si vous demandez à Dieu là, dans votre maison, et il ne vous répond pas, peut-être qu'il va vous répondre à travers d'un frère, d'une sœur, qui n'a rien à voir avec votre conversation, mais qui va vous toucher parce que ce que vous avez vu dans vos rêves, ou dans les révélations, ou dans ce que vous avez lu. Alléluia. Jésus. Il arrive, Genèse 28, 11, 13. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Je parle de Jacob. Car le soleil était couché. Une pierre dont il se fit un chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ça là, ça s'est passé la nuit. Jacob avait déjà des enfants, avait déjà des femmes. Mais Dieu lui a parlé la nuit. Encore une fois, c'est dans le secret. Amen. Moi, j'ai un dernier verset, pardonne-moi, pasteur. Ah, c'est bon, je suis dans le temps. Je suis dans les clous. Un dernier verset. Un verset qui nous montre que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime énormément. Il nous fait grâce en son Fils Jésus-Christ. Non seulement il nous fait grâce à nous, mais au monde entier. Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. La grâce que nous avons vue avec Abraham, c'était pour Israël. Là, c'est la grâce pour tout le monde. Et ça se passe de nuit encore. Jean 3, 16. Le verset le plus connu des Saintes Écritures. Tout le monde le lit, mais il faut se rappeler que c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est quand tu connais Dieu que Dieu te révèle des choses. Dieu te montre comment même lire sa parole. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nicodème vient voir Jésus-Christ de nuit. Nicodème, c'est un homme là dans le temple. Il vient voir Jésus-Christ qui est un homme public. Il vient le voir en privé. En privé. La nuit. Et le Seigneur lui révèle que je suis là parce que Dieu vous aime. Je suis descendu du ciel sur la terre pour vous sauver la vie. Pour vous enlever dans la boue du péché de la mort. Tout ça est dans ce texte-là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est dans le texte. Jésus-Christ est venu parce que Dieu nous a aimés. Il est venu apporter cette bonne nouvelle parce que Dieu nous aime. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons demandé quelque chose que nous l'avons eu. C'est parce que Dieu nous a fait grâce de nous aimer. Et pour finir, aimons-nous les autres. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Non, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Amen.
Nous arrivons à la fin de la prédication. N'oubliez pas, Dieu fait grâce. Mais la grâce que Dieu te fait, mon frère, ma soeur, c'est dans l'intimité. Il y a un prix à payer si tu te mets à genoux. Il y a un prix à payer si tu te mets à part. Ne vous gênez pas de jeûner. Ne vous gênez pas de jeûner. Passez du temps dans la communion avec votre Créateur. Nous devons passer du temps avec notre Créateur qui fait que nous avons la connaissance de toute la vérité. Après ça, il est fatigué ton micro. Alléluia, gloire à Dieu. Merci de m'avoir écouté. Pasteur. Attendez. Mais viens, mon pasteur, c'est toi le président. Si vous acclamez un homme, ce n'est pas la peine. La gloire, c'est à Dieu seul. Mais si vous voulez dire à Dieu merci pour les paroles, acclamez plus fort. Faites Dieu savoir que vous l'acclamez plus fort. Merci, ancien JP. Voilà, je crois que nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons au moins quelques minutes pour réfléchir. Nous avons compris qu'il y a un lieu secret. C'est là que Dieu révèle son cœur. Et qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'entrer dans le lieu secret. C'est une réalité. Des combats que chacun d'entre nous rencontrons. Le vrai problème, c'est nous allons continuer comme cela ou bien nous voulons vraiment changer. Il a commencé à dire que quand on rencontre Dieu, on change. Il change notre nom, il change notre destinée, mais il ne le fera pas malgré nous. Je crois que Dieu nous appelle à dire, Seigneur, me voici. Là, je veux aller plus loin. Je veux aller en eau profonde. Je veux te connaître beaucoup mieux que ça. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui ressentent ça? C'est un défi pour nous. C'est un vrai défi. C'est dit comme ça simplement, mais quelle réalité. On va se lever si vous pouvez, et puis on va demander au Seigneur vraiment ce que nous-mêmes nous voulons. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions prendre du temps avec lui. Du temps. Du temps. Le frère a parlé de beaucoup de choses qui peuvent nous bloquer. C'est notre choix. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Vivre une vie superficielle. Ou bien connaître vraiment Dieu. Encore une fois, Dieu n'a pas changé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a commencé à parler. Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Il est le même. Ça veut dire que si les autres sont entrés dans cette communion-là, nous pouvons aussi y entrer. Je dois y entrer. Amen. Et le Seigneur ne va pas faire quelque chose parce que, non, il le fera avec moi. Ou bien c'est parce que moi je soupire après cela. Est-ce qu'on peut crier à Dieu par rapport à ça? Chacun prie pour sa propre vie. On a encore 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît. Et puis après, voilà, on partira tranquille. Prions le Seigneur. Prie pour toi-même. Tu sais ce qui te bloque, ce qui te vole ta communion avec Dieu. Tu sais exactement ce qui t'a empêché d'entrer dans la communion avec Dieu jusqu'à présent. Ça peut être tellement de choses, tellement de futilités. Oh Seigneur, aide-nous encore, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui. Nous voulons aller plus loin avec toi, au nom de Jésus. Nous voulons te connaître, Seigneur, beaucoup mieux qu'hier, beaucoup mieux qu'avant-hier, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, aller de progrès en progrès avec toi. Moi, personnellement, je veux te découvrir, Seigneur. Je veux prendre plus de temps avec toi, parce que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de nous aider à entrer dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité avec toi. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, délivre-nous des futilités de ce monde, Seigneur. Aide-nous à prendre du temps avec toi. Oh, merci parce que tu es vivant. Seigneur, tu es vivant et tu te révèles toujours, Seigneur. Oh, merci pour les grandes bénédictions que tu as déjà préparées d'avance. Pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, nous voulons cela au nom de Jésus-Christ. Oh, que les cieux s'ouvrent, Seigneur. Que les ténèbres reculent, mon Dieu. Et que l'ennemi soit vaincu encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père. Merci pour ta fidélité. Amen. Amen. Merci de votre présence. Dieu vous bénisse. Et puis bon retour.